Bonjour les amis du signe du Capricorne. Je vous propose aujourd'hui une guidance générale. Donc pour le mois fin février, début mars, mi-février, mi-mars, une guidance générale, un peu comme une lecture d'aura, si vous voulez, mais à l'aide du tarot psychologique. Donc on va voir vos 4 secteurs d'énergie, l'émotionnel avec l'ange, l'intellectuel, la réflexion avec l'aigle, les instincts, l'intuition avec le lion, et avec le buffle, on va voir la vie matérielle. Donc vous savez que c'est une vidéo de guidance générale. Il se peut néanmoins que si dans le signe du Capricorne, vous avez votre ascendant, votre soleil ou bien votre lune, il y ait malgré la généralité de cette guidance, des messages pour vous. Donc moi je vous suggère d'écouter les 3-4 premières minutes et puis de suite vous voyez si ça vous parle ou pas. Et si ça ne vous parle pas, il vaut mieux quitter la vidéo et aller voir vos autres placements astro, plutôt que de vouloir à tout prix entendre des messages là où il n'y en a pas, parce que l'inconscient s'imprime très vite et très facilement de ce qu'il entend. Donc quand c'est du positif, ça va, mais quand ça n'est pas, ça ne va pas. Alors, on va voir pour nos amis Capricornes. Pour les Capricornes, mi-février, mi-mars. Alors, on découvre les énergies ensemble. Vous avez le soleil dans la sphère de l'émotionnel. C'est beau. Le soleil, c'est la carte dans l'émotionnel, qui est la carte la plus positive. Parce que ça symbolise l'amour, ça symbolise l'entraide. Vous voyez, ces deux petits personnages, ben, il y en a un qui aide l'autre à avancer dans la vie, à dépasser des fois des obstacles, à dépasser des murs. Vous voyez, il y en a un, on dirait qu'il est aveugle, qu'il ne voit pas bien, et l'autre l'aide. C'est ce qui fait la beauté de l'être humain, hein, c'est ce qui fait, ou de l'être vivant, parce qu'il y a des animaux qui s'entraident aussi, mais bon, l'être humain, il met quand même sa volonté, son cerveau, ses neurones, donc c'est ce qui fait sa beauté aussi, hein, parce que les neurones, ça peut servir aussi à détruire autrui. Mais là, voilà, c'est l'entraide. Là, avoir cette énergie dans le cœur, que demander de mieux? Que demande le peuple? Le peuple demande ça. Hein. Donc probablement que là, pendant cette période, vous allez être bien. Bien parce que vous avez des amis autour de vous, mais des vrais amis. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un d'amis ou qu'une, mais c'est un vrai ami. Il y a une vraie entente avec cette personne et ça vous fait chaud au cœur. On voit le mat dans la sphère de l'aigle. Donc l'aigle, c'est le mental cartésien, le mental. Le mat à l'endroit montre que vous avez un état d'esprit extrêmement positif, combatif, j'allais dire, et spontané, ce qui n'est pas évident. Pour le Capricorne, d'avoir un langage spontané, parce que souvent les Capricornes sont plutôt introvertis, et certes, vous êtes très bien en public, mais ça vous demande un effort qui peut être très gros selon votre personnalité. Là, le mat montre que je m'exprime, je dis ce que... Alors, je m'exprime verbalement, par écrit, par mon comportement, peut-être pas, parce que le battleur est inversé, mais au moins mes idées, c'est fluide dans mon cerveau, et c'est fluide dans ce que je veux, et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour aller vers quelque chose qui me fait très envie. Je suis prêt à perdre, parce que le mat, il a un baluchon, et c'est très petit le baluchon, il accepte de tout perdre, parce qu'il s'en fout, voilà, pour aller vers un objectif. Et cet objectif, le mat me dit que c'est peut-être aller, pas vers un objectif matériel, c'est juste aller vers qui je suis. Le mat, dans ce jeu, va vers
l'épanouissement, l'affirmation de sa personnalité. J'affirme qui je veux être, comment je veux penser. Je l'affirme vis-à-vis de moi et vis-à-vis d'autrui. Voilà qui je suis. Je sais qui je suis. C'est peut-être fortifié, validé, confirmé, réchauffé par ce relationnel que vous avez là, qui est très beau, qui est vraiment, voilà, c'est quelque chose de vrai. Voilà, c'est vrai, c'est une vraie relation, c'est une vraie amitié, c'est un vrai amour, c'est une vraie entraide. Et peut-être que ça vous donne l'énergie, la force, la chaleur dont vous rêviez, dont vous aviez besoin pour aller, j'y vais. Voilà, moi je suis comme ça, je reconnais que je suis comme ça, j'essaie pas d'adopter un comportement, un mode de pensée qui ne me correspond pas. Peut-être j'avais envie de... Non, j'avais pas envie. Je m'étais dit, allez, je vais faire telle activité, tel métier, parce qu'il faut. Parce que, voilà, c'est la life, c'est la société comme ça. Là, non. Là, non. J'ai décidé d'être qui je suis, quoi qu'il m'en coûte de matériel, même si je dois renoncer à une position sociale, même si je dois renoncer à ne pas avoir une position sociale, à ne pas avoir une bonne réputation, ou à ne pas être mal vu par certains, ou à être abandonné par d'autres, je m'en fous. Voilà, le maths, il s'en fout de tout. Il y a un truc qui l'intéresse, c'est l'authenticité, la vérité. J'ai décidé d'être qui je suis, point barre. Et l'impératrice dans la sphère du lion, dans l'instinct, montre bien que quand vous êtes aligné avec cette énergie de pensée, où il n'y a pas de oui mais bon, il faudrait faire différemment, oui mais bon, peut-être il faudrait être plus socialement correct, parce que le maths, il n'est pas socialement correct, il gêne. Il fait du bruit, on le remarque, vous voyez, il a des grelots autour du cou. Donc, c'est le genre de personne dans un repas, si vous voulez, ou en société, excusez-moi, j'ai un problème avec mon micro, avec le fil du micro, qui dénote. Voilà, il ne dit pas ce que tout le monde a envie d'entendre, il ne se comporte pas de la manière... Alors, pas se comporter, hein, mais dans la parole, dans l'expression, il dit sa vérité, peu importe ce que les autres pensent de lui. Et l'impératrice montre que c'est votre instinct, que vous suivez là votre instinct. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc si là vous l'exprimez, c'est qu'avant vous le refouliez, parce qu'on n'aurait pas eu ces cartes sinon. Donc là, j'ai des Capricornes qui ont décidé de dire leur vérité et de prendre les décisions nécessaires pour mener la vie qu'ils ont envie de mener. Et c'est un soulagement. C'est un... Ah, je peux être qui je suis. Vous savez, au niveau du plexus cardiaque, là, au niveau de l'estomac, c'est le chakra Manipura. Et le chakra Manipura, c'est j'exprime ce que je veux obtenir dans la vie. Et on sent que Manipura, il est content. C'est pas évident, hein, mais c'est pas évident du tout, parce que ce secteur-là est souvent tendu, stressé, pas bien. Bon, là, je pense que chez vous, il se libère. Et si vous aviez des problèmes de digestion, des problèmes de stress, de tension au niveau digestif, au niveau estomac, là, ça va être... Ouf. Alors, attention, vous allez peut-être prendre du poids, parce que c'est possible. Mais voilà, c'est très bon, je sens cette énergie-là. Mais par contre, ce que je vous dis, c'est j'exprime et je décide de faire ce qui est bon pour moi. Peu importe ce que pensent les autres. Peu importe les dictats sociaux, peu importe l'éducation que j'ai reçue, peu importe les valeurs qui ne sont pas les miennes et que je mets de côté, mais peu importe si ces valeurs sont extrêmement répandues dans la société ou extrêmement répandues dans ma famille, je m'en fous, je m'en fous. Je passe outre. Waouh, c'est la décision que vous avez prise. Pour l'instant, le battleur inversé m'indique que vous ne la mettez pas trop en pratique dans la vie matérielle, dans la vie quotidienne, mais c'est le battleur, donc c'est que ça va venir.
Là, vous avez pris la décision avec vous-même et vous vous rendez compte que vous êtes en osmose avec ce que vous ressentez, avec votre feu intérieur. Alors, autant Manipura, c'est l'estomac, autant le lion, ça serait le hara. D'accord? Le hara chez les Japonais. Et donc, dans l'hindouisme, on est dans le hara, ça correspond aux 2 premiers chakras, si vous voulez. Donc, on est dans le ventre et le bas-ventre. Donc, on a vraiment une osmose entre ce qu'on veut, ce qu'on a décidé, parce qu'on l'a compris, et qui on est vraiment. Pourquoi? Notre personnalité, ce qui fait notre unicité sur Terre. On est tous des êtres humains égaux, mais on a tous une spécificité. Et là, c'est très chouette parce que vous avez une harmonie entre qui je suis vraiment, ce que je désire, donc qui je suis, premier chakra, ce que je désire, le désir, deuxième chakra, et qui je veux et ce que je veux être et matérialiser dans la société, dans ma vie actuelle, troisième chakra. Donc vous avez pris cette décision, mais alors pour l'instant vous n'avez pas encore mis en œuvre concrètement ça, ou alors vous n'avez pas encore décidé comment ça va se traduire dans la vie matérielle. Je vais approfondir avec les 78 arcanes d'un tarot et on se retrouve quand j'ai fini de remuer les cartes et de les positionner pour clarifier le tirage. Alors les amis, le soleil est clarifié. Le 6 de bâton à l'endroit. Donc le 6 de bâton, c'est quand on reconnaît ma valeur. Quand j'ai une reconnaissance de qui je suis et de ce que je fais à l'extérieur. Donc ça, bon, c'est un pléonasme. Ces 2 cartes sont un pléonasme. Le mat, on a l'as de bâton inversé. Waouh! Voilà, oui, alors vous voyez effectivement, au niveau matériel, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Parce que ce que je sens, c'est que ce n'était pas votre état pour l'instant. Enfin, si ce tirage vous concerne, vous n'étiez pas peut-être décidé à vraiment vivre votre vérité. Alors non seulement à la vivre matériellement, mais même c'est comme si vous ne vous donniez pas le droit vis-à-vis de vous-même d'avoir ces désirs-là. Ces désirs d'être un peu iconoclaste. Et là, c'est comme si il y a cette... Alors ça peut être une relation sentimentale, un partenaire, quelqu'un qui vous aime profondément et qui vous dit « mais c'est comme ça que moi je t'aime parce que tu es comme ça », avec cette vérité de toi qui n'est pas forcément bien vue de tout le monde, qui est, encore une fois, iconoclaste, qui est votre spécificité à vous. Ou un ami, encore une fois, mais très, très vrai, une belle relation, sincère. Et ça vous valide quelque part. L'as d'épée à côté de l'impératrice nous dit quoi? Nous dit que vous vous sentez revivre, j'allais dire. J'ai l'autorisation d'être qui je suis. Mais ça s'est passé par cette aide extérieure, cet amour extérieur, cette reconnaissance extérieure qui vous dit oui, c'est comme ça que je t'aime. Moi, je t'aime parce que tu es comme ça. Donc, l'as d'épée. J'ose enfin laisser vivre en moi ce dialogue intérieur. J'ai l'idée qu'avant, vous pouviez le refuser. Vous le refusez. Donc, ce n'était même pas question de le vivre dans la vie quotidienne, puisque vous le refusiez à vous-même, d'entendre cette voix de vous. Là, vous la laissez émerger, ou alors elle émerge toute seule. À la limite, elle émerge toute seule parce que, voilà, il y a ce soutien, cette relation, cette voix, la voix de vos désirs. Là, on est dans les désirs, dans ce que vous sentez désirer. Elle émerge et elle est très claire, très très claire avec un as d'épée. Donc ça vous conduit à un nouveau départ, à un nouveau cheminement de pensée, vous vous voyez différemment,
vous vous parlez différemment. Mais pour l'instant, l'as de bâton inversé m'indique que vous ne savez, alors soit vous ne savez pas, soit vous n'avez pas encore décidé comment vous allez matérialiser ça. Ça peut vous faire un peu peur en ce sens que qu'est-ce qui va se passer? Ok, je vais faire ça, ça y est, j'ai décidé. Je ne vais pas me conformer à la société, je ne vais pas me conformer à mon éducation, je vais me suivre ma voie. Ok, je vais suivre ce que mes entrailles me disent. Mais comment ça va se... est-ce que je ne vais pas être trop abrupte? Est-ce que je ne vais pas... est-ce que je ne vais pas blesser certaines personnes en faisant ça? Est-ce que je vais pas... Le maths a peur d'être trop dans l'excès. Le maths a peur de... Mais on est dans les peurs là, hein, d'accord? C'est pas du tout ce qui va se passer. Hein. On est dans les peurs. Donc là, vous avez peur de ce que votre décision de vivre votre authenticité jusqu'au bout, vous avez peur de ce que ça va donner. Et donc c'est pour ça qu'on voit cavalier de bâton inversé, battleur inversé, que pour l'instant, soit vous n'avez pas encore pris la décision, qu'est-ce que je vais faire concrètement, soit c'est encore un peu, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, vous pouvez mener une vie de bâton de chaise. Je sais pas si une vie de bâton de chaise. Je sais pas si c'est ça l'expression. Vous savez, c'est-à-dire pour l'instant ne pas avoir d'équilibre de vie. Voilà, manger à n'importe quelle heure, avoir des horaires de sommeil complètement aléatoires. Vous couchez à 4 heures du matin pour vous lever à 6, et puis 2 jours après dormir 15 heures d'affilée, un coup faire la bringue, 3 jours après faire un jeûne ayurvédique, vous voyez, genre un truc qui part dans tous les sens. Ou alors vous n'avez pas encore décidé concrètement ce que ça va donner. Alors avec le tarot de Osho, on va voir sur ce soleil et ce 6 de bâton, la comparaison, quelqu'un qui doit être pourtant très différent de vous. Quelqu'un qui est très différent de vous, mais c'est comme si, justement, c'est cette différence entre vous et néanmoins cet amour, cette fraternité qui vous réchauffe le cœur. Oui, on peut être très différent et oui, l'autre peut me reconnaître et m'apprécier et m'aimer dans mes différences et même si on est très différents tous les deux. Avec le maths, on a l'attachement au passé, donc ça c'est ce que je suis en train de vous dire, hein, que la décision est prise, je suis claire avec moi-même, mais qu'est-ce que ça va donner? Donc on est dans les peurs. Donc il faut en sortir, hein. Là il ne faut pas rester dans les peurs. Le qu'est-ce que ça va donner si, hein, tous les si, si Paris était petit, on le mettrait dans une bouteille. C'est quoi cette phrase? Ça veut dire qu'avec des si, on s'enferme et on s'ennuie. C'est Joyce Meyer qui dit on peut tuer une très bonne idée à force d'y penser. Donc vous avez une bonne idée, ne passez pas votre temps à vous demander qu'est-ce qui va se passer si. Faites-le, prenez la décision et agissez. Alors sur l'impératrice avec l'as d'épée, on a le contrôle. Parce que je pense que pendant longtemps, vous étiez dans le contrôle. Et vous comprenez bien que le contrôle dans l'énergie du lion, de l'instinct, c'est complètement antinomique. Et que pour l'instant, vos instincts, ce que vous disiez de faire votre instinct, c'était là, comme ça. Tout ne passera pas. Vous avez la ref? Tu ne passeras pas. Grande barbe blanche. C'est ce que vous disiez à votre instinct. Mais là, avec l'impératrice et l'as d'épée, vous ne lui dites plus. Donc, il faut bien c'est normal que vous ayez ces hésitations et ces appréhensions, mais il ne faut pas vous arrêter là. Vous êtes en trop bon chemin. Là. Alors, est-ce que ça peut nous donner une indication dans la vie matérielle? Les projections. Ça a émergé. Ça y est. Il y a un truc qui s'est débloqué. Il y a un verrou qui a sauté. Ce contrôle-là,
que vous mettiez sur votre intuition, sur vos désirs, votre désir viscéral de vivre une vie conforme à vos souhaits, à vos désirs, ce verrou-là, il a sauté. Ouf! Il n'y est plus. On va le mettre comme ça, voilà. Hop, il n'y est plus. Donc si vous voulez, c'est comme quand on a un réveil de la Kundalini, ça part du bas et ça monte. Donc vous, ça monte. Mais arrivé au cerveau, pour l'instant, ça n'a pas été suffisamment raffiné par le cerveau pour donner quelque chose dans le concret. Le conseil du tirage, c'est vous tenez le bon bout. Encore une fois, il y a un verrou qui a sauté, sûrement grâce à cette relation très forte, vraie. Le verrou, il a sauté, c'est bien. Maintenant, ce désir-là, qu'est-ce que j'en fais concrètement? En éliminant toutes les anxiétés, toutes les peurs, la question à vous poser, c'est « et si l'as de bâton était à l'endroit ?» Et si je me disais, tel le fou qui part à l'aventure comme un fou, en abandonnant tout, et si je me disais comme ce fou que je trouverais au fur et à mesure de mon chemin de quoi manger, de quoi vivre. Et si le chemin, il apparaissait, comme dans Indiana Jones, vous savez, c'est très cinématographique comme tirage, si mon chemin apparaissait au fur et à mesure que j'avance, et que si j'avance pas, le chemin n'apparaît pas. Et si je me disais que, comme c'est écrit dans la parole de Dieu dans la Bible, et si voilà, Dieu pourvoira à mes besoins tous les jours j'aurai de la manne. Et si je me disais que l'univers a pour moi un bon plan, si je me disais que, vous voyez, il faut mettre que des si positifs à ce stade de votre évolution pour vous sortir la tête de ça, parce que là vous êtes là-dedans, vous vous sortez la tête de ça et ça vous évitera de vous perdre dans les projections d'autrui et de dire ah mais tiens pour réussir dans ce métier il faut faire ça parce qu'un tel il a fait ça, ouais je l'ai vu ça, pour que ça marche c'est comme ça que ça se passe parce que je l'ai vu. Non, que dalle, vous n'avez pas encore vécu ça, donc c'est pas parce que les autres l'ont vécu que c'est bon pour vous, vous savez pas, vous votre chemin vous l'avez pas fait encore. Si vous aviez les réponses, que vous étiez arrivé à destination, vous regarderiez pas ce tirage. Donc ne vous perdez pas dans ce que les autres ont vu, ont vécu, ont fait pour y arriver. Vous oubliez ça. Vous oubliez ça. Vous êtes le fou, vous partez avec un as de bâton. J'ai en moi tout pour réussir. Je suis fait et faite à l'image de Dieu. Pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible encore une fois. Hein. Et je cite la Bible parce que je la connais un peu, mais les autres textes sacrés voilà, disent un peu pareil. Hein. J'ai tout le pouvoir en moi. J'avance conscient de ça. Et conscient que si une personne a reconnu ma valeur, m'a validé dans qui je suis, il n'y en a pas qu'une sur Terre qui va valider, qui va m'aimer, qui va me suivre. Il y en aura d'autres. Et je laisse tomber tous les embrouillamini, tous les vieux trucs qui ne me correspondent pas. Je fais mon chemin. Le mat, il fait son chemin. Personne ne l'a fait avant vous, sauf Dieu peut-être. Mais personne d'autre. Voilà les amis Capricorne, c'est ce que j'avais pour vous pour ce mi-février, mi-mars. C'est un tirage qui n'est pas piqué des hannetons, hein, il est bien costaud. Cette bouffée d'énergie là, il faut la canaliser. La lâchez pas. Et canalisez-nous ça pour nous faire quelque chose de fabuleux. Vous en êtes tout à fait capable, et c'est même pas que vous en êtes capable, c'est que vous êtes fait pour ça en fait. Vous commencez à voir pourquoi vous êtes fait ou faites. C'est un gros morceau. Les amis, si ce tirage vous a parlé, vous le savez, vous likez, vous me mettez un petit emoji, vous me dites si vous avez le temps ou l'envie, comment ça peut parler à vos expériences de vie. Évidemment, moi j'adore vous lire.
je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.